mène à rien. Ne perdons pas le temps sur YouTube en train de regarder les films nigérians ou bien, je ne sais pas, les films qui n'éduquent en rien. Et si on ne fait pas attention, on commence à reproduire les mêmes caractères, les mêmes comportements qu'on a vus dans ces films-là, on commence à les reproduire dans notre quotidien, dans notre comportement et dans notre caractère dans le couple. Parce qu'à force de regarder certaines histoires, ça va entrer, ça deviendra une seconde nature en toi, naturellement, sans pour autant te réaliser. Ton mari te parle, tu le réponds naturellement, de la manière dont tu l'as vu dans ces films-là nigérians. Ou bien c'est ta femme qui te répond, qui te parle, tu la réponds de la manière dont tu as vu dans certains films-là congolais. Et très souvent, ce sont les mauvais exemples que nous donnons, malheureusement. La Bible me dit en Osée 4,6, mon peuple périt par manque de connaissances. Il y a des mariages qui périssent par manque de connaissances. Dans les temps difficiles, cherchez à vous informer. Cherchez la connaissance. Ça vient d'où, cette situation? Est-ce que c'est spirituel? Est-ce que c'est humain? Est-ce que c'est scientifique? Ça vient d'où? Est-ce que c'est interne, secteur? Cherchez l'information, cherchez la connaissance. Très important. Très important. Nous avons eu à dire qu'il faut exploiter les grâces. Nous avons des grâces différentes. Exploitons les grâces individuelles dans les temps difficiles pour gérer ces crises-là. Même financièrement, dans les temps difficiles, il y a un peu d'argent. Parce qu'il y a une porte d'entrée qui a été fermée parce que l'homme ou soit la femme a perdu du travail. Maintenant, le peu d'argent que vous avez, si toi, l'homme, tu ne sais pas gérer l'argent, laisse la femme de gérer cet argent. Si elle a la grâce de bien gérer, tu la laisses de gérer les finances. Maman, si tu n'as pas la grâce, sorry. Allô, papa, vous êtes en mute? Allô? On n'entend plus? Allô, papa? Allô? Oui, ça va maintenant. Ah, ok, désolé. Ok, pas de problème. Alors, je disais que, mon frère, si tu n'as pas la grâce de gérer les finances, laisse madame gérer les finances. Madame, si tu n'as pas la grâce de gérer les finances, laisse papa gérer les finances. Parce que les finances sont une source de beaucoup de problèmes dans les couples. Les statistiques nous montrent que 75% des divorces enregistrés, c'est à cause des finances. Les statistiques nous montrent. Que ce soit chez les chrétiens, que ce soit chez les païens, les statistiques nous montrent que les finances sont une cause. Sont une cause. Grande cause même. Des troubles, des moments difficiles dans les couples. Alors, quand les finances sont là ou bien ne sont pas suffisantes, celui qui a la grâce de la gestion des finances doit gérer les finances. Je disais que quand je venais d'arriver dans ce pays, moi, j'avais des problèmes de gérer l'argent. J'en avais. Après un moment donné, après un entretien avec mon épouse, je lui ai dit, tu sais quoi? En tout cas, tu prends la carte, tu gères les finances. Jusqu'à ce que je vais me regrouper, jusqu'à ce que je vais gagner le contrôle, maîtrise de soi de comment gérer les finances. En tout cas, tu peux les gérer. Et les a gérés pendant... J'ai une carte que mon épouse gère depuis des années. La carte a seulement mon nom, mais je ne l'ai jamais touchée. Mais quand elle arrive, elle me donne, je la signe, mais c'est elle qui gère tout l'argent qui entre dans cette carte-là. Pourquoi? Parce qu'elle avait la grâce de gérer. Maintenant, après quelques années, j'ai grandi aussi en maîtrise de soi. J'ai grandi en maîtrise de soi. Je sais maintenant gérer calmement et en tout cas, certaines responsabilités financières que je gère depuis quelques années sans aucun problème. Alors, exploitons les grâces de tout un chacun de nous, que ce soit sur le plan matériel, que ce soit sur le plan financier, que dans n'importe crise, exploitons, reconnaissons les grâces que nous avons.
Ne tombez pas dans l'erreur de la compétition. Au lieu de vous compléter, vous entrez dans une compétition inutile. S'il vous plaît, vous n'aurez que vous-même à blâmer. Vous n'allez pas blâmer Dieu. Parce que Dieu n'a pas créé le mariage pour que l'homme et la femme deviennent des ennemis ou bien entrent dans une compétition. Non. C'est pour se compléter que Dieu a créé la femme et l'homme et les mettre ensemble dans un mariage. Nous avons dit aussi que nous devons lutter à tout prix pour conserver l'unité du couple. C'est la grande cible du diable. Lorsque l'ennemi attaque le couple, lorsqu'il y a des problèmes difficiles dans chaque couple, sachez que la grande cible, c'est la division. L'ennemi veut diviser la famille. Il ne faut pas rêver. Quand il y a mésentente entre toi et papa, quand il y a mésentente entre les parents et les enfants, il ne faut pas rêver. Ça peut paraître banal, mais ça peut aussi être une petite sémence qui va commencer à corrompre l'unité du couple et l'unité de la famille. C'est très important. Lorsque la Bible dit que n'allez pas au lit sous votre colère, ne vous couchez pas sous votre colère. Écoutez, c'est un conseil profond que moi et toi, en tant qu'enfants de Dieu, couple marié, nous ne devons pas minimiser, nous ne devons pas prendre à la légère. Faisons un effort pour faire la paix avant de dormir. Oui, le cœur continue à saigner, oui. Tu as encore mal au cœur. Oui, ça te fait mal, oui. Et, pasteur Marc, je vais demander pardon, ou bien je vais... Non. Je ne peux... Fais un effort. Dire même que ça sorte même de tes lèvres, pour que vous puissiez dormir. La grâce viendra pour que Dieu puisse guérir le cœur brisé là. Parce que tu t'es rappelé la parole de Dieu qui dit qu'il ne faut pas aller au lit sous votre colère. Parce que chaque fois que moi et toi, nous allons au lit sous notre colère, nous invitons la colère de Dieu sur nous. Parce que c'est à Dieu que nous désobéissons. Ce n'est pas au diable qu'on désobéit. On désobéit à Dieu. Lorsque tu fermes ton cœur, tu décides de dormir sous la colère, tu invites la colère de Dieu sur toi. Tu t'exposes et tu exposes ton couple, tu exposes ta famille. Tu deviens une porte par laquelle l'ennemi va entrer. Faisons attention parce que ces choses sont spirituelles. Quoique le mariage semble être physique, non, le mariage est beaucoup plus spirituel. C'est pourquoi la Bible dit que c'est un mystère. Et il y a beaucoup de paroles de Dieu que la Bible nous dit, en tant que couple marié, que nous devons observer. Nous devons faire un effort. Ne va pas au lit sous la colère. Non, tu t'en fous. Et puis demain, tu vas te réveiller, tu vas commencer à parler des sorciers. Non. Tu es le premier sorcier parce que la Bible dit que la désobéissance, le péché de la désobéissance est égal à la sorcellerie. Maintenant, quand tu obéis à Dieu, tu désobéis à Dieu. C'est toi qui es sorcier. C'est ce que la Bible dit. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la Bible dit que le péché de la désobéissance est égal au péché de la sorcellerie. Fouillez les Écritures, vous allez trouver ce passage. C'est-à-dire les gens que vous accusez sorciers, en principe, ils ne le sont pas. Nous qui sommes désobéissants à la parole de Dieu, la Bible nous regarde comme des sorciers. Nous sommes dans l'idolâtrie parce que nous désobéissons à la parole de Dieu. Écoutez, la vie chrétienne, moi je dis, c'est une réalité. Ce n'est pas la religion. Ou soit, it's either you take it or you leave it. Tu prends ça ou bien tu laisses ça. Et si tu prends ça, c'est pour ton bien. Si tu laisses ça, en tout cas, prépare-toi à tous les temps difficiles, même certains temps auxquels tu ne t'es jamais attendu. L'ennemi attaque votre unité. Il sait qu'à deux, vous allez chasser, à une seule personne va chasser 1000, mais à deux, vous allez chasser 10 000. Allez faire les mathématiques. Chaque fois que vous dormez séparés, vous n'êtes pas unis, vous êtes perdants. Alors, la cible du diable, c'est diviser la famille.
il attaque votre unité. Il n'aime pas le mariage. Et vous devez le savoir. Et il a une seule mission. Depuis le ciel, il a divisé les anges au ciel. Il est descendu sur la terre. Il a divisé Adam et Ève. Il a la même mission divisée. Il n'a pas changé. Hein? Son job description reste le même depuis le ciel. Il veut séparer les gens. Il veut diviser les mariages. Et nous, les enfants de Dieu, c'est comme si on ne comprend pas ces choses. Et lorsque nous lisons les Écritures, qu'est-ce qu'on constate? Que même le Seigneur Jésus-Christ, la dernière prière qu'il a faite pour l'Église, c'était laquelle? C'était la prière pour l'unité. Il est en train de dire dans le livre de Jean, chapitre 17, il est en train de dire, Seigneur, qu'ils soient un comme nous sommes un, que tu les gardes unis comme nous sommes unis. C'est-à-dire, il a fait la prière spécifique juste pour l'unité. Mais il y a des gens qui sont mariés et ils ne prient pas pour leur unité. Prie pour l'unité de la famille. Demande à Dieu de vous donner tous les ingrédients nécessaires pour que l'unité dans votre mariage et dans votre famille soit solidifiée, surtout dans les temps difficiles. Parce que ces temps-là viendront. Et quand ces temps-là viendront, tu ne vas pas commencer à aller voir ton père ou bien ta mère, reculer, aller retourner aux choses que tu es supposé abandonner. L'unité est très importante. Si tu es seul, tu es faible. Si tu es seul, tu penses que tu es fort. C'est l'orgueil. Oh, en tout cas, je peux. Hein? En tout cas, même moi-même, je peux. Hein? D'ailleurs, je n'ai pas besoin de lui. Hein? D'ailleurs, je n'ai pas besoin d'elle. Hein? Même moi-même, je peux. Le jeu, là, c'est l'orgueil, mon frère. Le jeu, là, c'est l'orgueil. Ouais. Car la désobéissance est aussi coupable de la divination. Merci pour le passage biblique que vous avez mis. La désobéissance est aussi coupable que la divination. Ouais. C'est la désobéissance est coupable comme la divination. La divination, c'est la sorcellerie, c'est la magie, c'est l'occultisme, c'est l'idolâtrie, c'est contre Dieu. L'unité est très importante et l'ennemi attaque l'unité. Il y a quelqu'un qui a dit, si tu veux aller vite, va seul. Mais si tu veux aller très loin, va avec quelqu'un. Si tu veux aller vite, va seul, mais tu n'iras pas loin. Mais si tu veux aller loin, va avec quelqu'un. Il y a la sagesse. Quand tu seras faible, l'autre va t'épauler. Tu auras une épaule là où mettre ta tête. Quelqu'un peut te soutenir quand tu seras faible. Mais si tu es seul, tu vas très vite. Au bout de quelques kilomètres, tu seras fatigué et tu vas tomber. Tu seras seul, il n'y aura personne pour te relever. C'est comme ça avec le mariage. Le diable sait que lorsque tu es seul, tu es faible, tu n'iras pas loin. C'est l'orgueil qui te fait dire que je peux faire ça seul. C'est l'orgueil, mon frère. C'est l'orgueil, ma soeur. Et tu dois prier contre cet esprit-là, qui te dit que d'ailleurs, tu commences à prendre les exemples des gens qui ont déjà divorcé. Même dans ta famille ou bien dans ton entourage, les gens autour de toi. D'ailleurs, tel et tel est divorcé. Elle est morte? Ce n'est pas morte. Celui-là, il est divorcé. Est-ce qu'il est mort? Il n'est pas mort. Il est vivant. D'ailleurs, tu commences à chercher les arguments là où il ne faut pas aller chercher les arguments, pour défendre une mauvaise position qui est contraire à la pensée et à la volonté de Dieu. Alors, bien aimé, il ne faut pas oublier, il attaque l'unité. Ce qu'il cherche, c'est à vous diviser. Vous pouvez trouver toute... La Bible dit que partout là où il y a des divisions, des querelles, c'est à cause de l'orgueil. C'est dans le livre des Proverbes, si vous avez le temps de fouiller les Écritures. Maintenant, quelle attitude que nous voulons avoir dans les temps difficiles? Quelle attitude? Tout ce que j'ai dit, je pense que c'était juste une récapitulation. Aujourd'hui, pour clôturer, quelle attitude que nous voulons avoir? Dans les temps difficiles, bien aimés, nous voulons avoir un état d'esprit de vainqueur. Notre attitude définit notre altitude. Notre attitude définira notre altitude dans les temps difficiles. Nous devons vraiment avoir
une attitude de vainqueur dans n'importe quelle attitude. C'est-à-dire dans n'importe quelle situation difficile. Quand il y a une situation difficile, en tant qu'enfant de Dieu, tu vas puiser dans la parole de Dieu qui dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Et nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Tu vas puiser de la parole de Dieu, toutes les promesses de Dieu qui dit que nous sommes vainqueurs. Quelle que soit la situation. Dans les temps difficiles, tu veux te dire que je suis vainqueur dans cette situation. N'importe quelle crise, tu veux te dire que je suis vainqueur parce que je ne suis pas seul dans ce problème, je suis avec Jésus-Christ. Je n'ai pas le temps de vous donner beaucoup d'exemples parce que ce que je dis, c'est le vécu. Le peu de temps que j'ai marché avec le Seigneur, je vous dis que c'est le vécu. On a connu des crises où on se disait par où est-ce qu'on va s'en sortir. Mais ce qui nous a aidés, notre attitude d'abord humaine de notre conscience était positive. Nous sommes plus que vainqueurs. Deuxième attitude que tu veux avoir, sois calme, ne panique pas. Sois calme, ne panique pas dans les temps difficiles. Parce que si tu paniques, les décisions que tu prendras, très souvent, ce sont les décisions qui sont émotionnelles. Ce ne sont pas les décisions qui sont réfléchies, qui ne sont pas réfléchies. Ne panique pas et ne permets pas la colère en même temps. Dans les temps difficiles, il ne faut pas entretenir les sentiments de colère. Parce que quand tu es en colère, c'est là que l'ennemi, il y a un démon qui va te visiter. Tu es en colère, il y a un démon qui va te visiter et tu vas regretter. Après ta réaction, qui sera instigée par la colère, là, tu vas regretter. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Alors, deuxièmement, sois calme, ne panique pas. La Bible dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, ne nous a pas donné un esprit de peur, ne nous a pas donné. Calme-toi. Temps difficile, que ce soit avec les enfants, que ce soit avec ton mari, où tu as vu certaines histoires dans le téléphone de ton mari. Calme-toi, ma soeur, calme-toi. Tu as vu certaines histoires dans le téléphone de ta femme. Calme-toi, mon frère. D'abord, calme. Ou bien il y a une crise. Dans les temps difficiles, calme-toi, calme-toi. C'est toi qui viens de l'apprendre. Ça vient à peine d'arriver à ta conscience, à ton attention. Mais sache que Dieu le voyait venir. Dieu était déjà au courant. Dieu n'est pas distrait. Dans ces temps difficiles-là, il y a quelqu'un qui a vu ça venir. Et s'il a permis, c'est parce qu'il te fait confiance. Alors calme-toi. Ne permets pas l'esprit de colère dans les temps difficiles et puis ne panique pas, n'aie pas peur. Tu vas prendre des décisions à la hâte que tu vas regretter. Il y a des gens, parce qu'ils ont manqué le calme, ils ont perdu l'argent. Ils ont pris les décisions vite, par la peur. Et après, ils se réalisent que, wow, ils ont perdu l'argent parce qu'ils avaient peur. Et l'ennemi aime bien la peur. Aime bien pour nous pousser dans la peur. Parce que la peur nous aveugle même notre conscience, notre sens de raisonnement. Troisième attitude que nous devons avoir dans les temps difficiles, c'est la réflexion avec l'aide du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de gens, je pense que surtout nous les enfants de Dieu, la Bible dit dans le livre de Proverbes, fouillez les Écritures, vous allez trouver ça. Et vous allez me permettre, je vais juste avancer. La Bible nous parle que nous, les enfants de Dieu, nous devons avoir un temps de réflexion. Dans les temps difficiles, tu dois réfléchir sur les pros et sur les cons. Tu dois réfléchir. Prends le temps pour réfléchir. Quand tu te calmes là pour réfléchir. Ça vient d'où? Ça vient par où? Comment est-ce que cela est arrivé? Est-ce que je n'ai pas une part de responsabilité? Est-ce que je n'ai... Tu réfléchis. Malheureusement, beaucoup de chrétiens ne réfléchissent pas. Malheureusement, la discipline de la réflexion n'est pas là. La méditation, faire la méditation sur la scène et sur les circonstances n'est pas là. Nous nous précipitons dans les réactions, dans les actions. On ne réfléchit pas, on ne prend pas suffisamment de temps pour réfléchir. Et parfois, c'est la pression.
Il m'est arrivé deux ou trois reprises une situation, une crise dans la maison. Surtout nos sœurs, hein, nos mamans, parfois, elles s'impatientent un peu. Elles s'impatientent pour trouver la solution au problème. Alors, en fait, mon épouse est venue me voir. Oh, tel problème, tel problème. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu en dis? Comme les mamans le font. Là, elle se met debout. Hein, elle est en train d'attendre la réponse. Alors, là où je suis, je dis, oh non, tu ne me réponds pas. Je dis, non, non, je ne peux pas te répondre maintenant. Donne-moi le temps de réfléchir. Certainement, toi, tu as eu le temps de réfléchir, d'observer ce problème-là. Tu l'as examiné avant de venir m'en parler. Maintenant que tu m'en parles, donne-moi le temps aussi de réfléchir. Je vais réfléchir calmement, je vais aussi me renseigner, je vais demander conseil, et puis je vais te répondre. C'est très important, le temps de la réflexion. Attention dans les temps difficiles. Pour prévenir les temps difficiles, il y a certaines prières que j'encourage aux couples de faire. Ce sont des prières que j'appelle les prières anti-tempête. Les prières anti-tempête. C'est-à-dire, tu es en train de prier, tu es en train de construire un anti-tempête. En anglais, on appelle ça storm shelter. Le storm shelter. Quand il y a un storm, quand il y a un vent très fort qui vient et qu'il y a les vagues qui secouent le bateau de la maison, on peut anticiper par des prières anti-tempête. C'est-à-dire quand la tempête viendra, quand les temps difficiles viendront, vous trouverez déjà préparé. Cette tempête ne va pas vous basculer ici et là. Ça, ce sont des prières préventives pour les temps difficiles. Quand cela viendra, parce que tu ne sais pas où cela viendra, c'est question de temps seulement, mais tu te mets à prier anticipativement. Parfois, c'est le Saint-Esprit qui nous parle. Tu commences à pressentir quelque chose. Tu as prié. Pour ceux qui parlent, qui prient en langue, commence à prier en langue. Parce que la Bible dit que nous ne savons pas ce qu'il convient à prier dans certains temps. Mais le Saint-Esprit nous aide à exprimer, à prier. Pas des soupirs inexprimables, priant conformément à la volonté de Dieu. Alors, tu traverses un moment où tu es mal à l'aise dans une situation, tu ne sais pas ce qui est en train de venir. Et tu dis, Saint-Esprit, je ne sais pas ce qui vient, mais j'ai une mauvaise... en tout cas, je pressens quelque chose pas de bien. Et le Saint-Esprit t'aide. Et tu commences à prier en langue. Tu commences à prier en esprit. Ou bien tu peux toujours prier en intelligence, mais c'est une prière qui est générée par le Saint-Esprit. Non pas par la peur, non pas par la panique, non pas par... Non, c'est le Saint-Esprit qui t'aide, qui dirige cette prière-là, préventive. Les prières anti-tempête. Ce sont des prières que vous voulez faire pour les couples, pour les enfants, pour la famille. Et ce sont des prières préventives avant les temps difficiles. Une autre attitude que nous voulons avoir. Dans les temps difficiles, tu dois avoir des sélections, tu dois avoir une association très sélective. Ne t'associe pas avec n'importe qui dans les temps difficiles. Ne va pas t'associer avec les gens comme qui étaient à côté de Job. Tous ces gens-là qui étaient à côté de Job, là, qui étaient en train de critiquer, dire de n'importe quoi. Heureusement, Job avait tenu bon. Tu dois faire une attention. Il y a des gens, quand tu es en train de traverser des temps difficiles, il y a des gens avec qui tu veux t'associer. Il y a des gens avec qui tu ne veux pas t'associer. Parce qu'ils n'ont pas ce qu'il faut pour t'aider dans ce temps-là, pour t'aider dans cette crise-là. Dans les temps difficiles, toi, tu veux aller t'associer avec n'importe qui, avec tout le monde. Tu vas t'exposer. Oh, ce n'est pas pour rien lorsque Jésus-Christ, quand il devait prier pour même la fille là qui était malade, qui était morte, Tabitha Kumi. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus entre dans la femme, il enlève certaines personnes, il les regarde, il dit, ces gens ici, la plupart d'eux, ils n'ont pas la foi. Ce sont les émotions, ils sont émotionnés, ils sont en train de prier, enfin, ils sont en train de pleurnicher, ils n'ont aucun espoir. Et Jésus-Christ arrive à la maison, il choisit, il prend quelques 2-3 personnes, il entre avec dans la chambre, et puis il va ressusciter l'enfant, et puis il sort. Pourquoi est-ce qu'il avait choisi? Dans les temps difficiles, on ne s'associe pas avec tout le monde. Ce n'est pas qu'ils deviennent tes ennemis, non. Ils ne sont pas tes ennemis, mais par l'Esprit de Dieu, tu sais discerner que telle ou telle autre personne ne peut pas m'aider dans cette situation. Ce que je traverse,
En tout cas, parfois même ton mari ne peut pas t'aider. Parfois même ta femme ne peut pas t'aider parce qu'elle n'a pas ce qu'il faut. Pendant ce temps-là. Mais ce n'est pas une raison pour la critiquer. Non, non. Ce n'est pas une raison pour la mépriser. Non. Peut-être que ton mari n'a pas ce que tu as besoin à ce temps-là. C'est normal. Malgré ses bonnes intentions, il n'a pas ce qu'il faut. OK, associe-toi avec les gens, bien sûr avec son accord, de commun accord. Tu cherches à t'associer avec, parce que tu es marié, tu cherches à t'associer avec des gens qui peuvent apporter la solution dans cette crise-là. Associe-toi. Association très sélective. Évite d'être seul. Attention, évite d'être seul. Parce que l'ennemi veut t'isoler. L'ennemi veut te mettre dans la solitude. C'est là qu'il va te cribler. C'est là qu'il va t'exterminer. C'est là qu'il va en finir avec toi. Dans les temps difficiles, ne t'isole pas. C'est très dangereux parce que tu es vulnérable. Évite d'être seul dans les temps difficiles. Si tu es seul, peut-être pour la prière, ou bien tu vas en retraite pour prier, mais ne sois pas seul, mon frère. Ne sois pas seul, ma soeur. Tu risques de tomber dans les mains d'un étranger. Tu risques de tomber dans les mains d'une étrangère dans les temps difficiles, ma soeur. Ne sois pas seul. Choisis ton association. Moi, je connais l'histoire des femmes qui, leur mari est parti à la guerre, ou bien leur mari était arrêté, la femme est restée dehors, elle est libre. Au lieu de s'associer avec, avoir de bonnes associations pendant le temps où le mari est arrêté, non, non, la femme se lance dans les musiques, enfin dans les clubs des féminins, des clubs là qui ne donnent pas de bons conseils aux femmes. Et avant qu'elle se réalise, elle tombe dans les mains d'un autre homme et le mari est en prison. Quand le mari sort de la prison comme ça, mauvaise association. L'histoire par excellence, tous nous connaissons. Nelson Mandela avec Winnie Mandela. Winnie Mandela s'est retrouvé tombé dans les mains de l'avocat, de leur avocat. C'est comme ça que lorsque Nelson Mandela est sorti, ils ont divorcé. Les temps difficiles, il sera, parce que tu ne sais pas combien de temps il sera en prison. Lorsque nous parlons du mariage, nous parlons d'une alliance, de quelque chose de très sérieux. Quand tu vas te retrouver dans cette situation-là, est-ce que tu attendras ton mari? Est-ce que tu attendras ta femme? Jusque quand? Jusqu'où? Bien, tu ne vas pas commencer à chercher les prophètes qui vont te dire que, et d'ailleurs, ce mariage-là n'était pas la volonté de Dieu. Tu commences à aller fouiller des raisons, avoir des raisons pour t'encourager dans les mauvaises voies. Attention aux mauvaises associations. Tu dois association très sélective, hein, tu dois faire une association très sélective avec des gens appropriés autour de toi. Pendant les temps difficiles, c'est normal de pleurer. C'est normal de pleurer. C'est normal de pleurer. Parfois, les larmes, c'est les seules choses qui peuvent apaiser ton âme. Parfois, les larmes sont la seule chose qui peuvent apaiser ton âme pendant que tu traverses les temps difficiles. Alors, quand la femme est en train de pleurer, mon frère, ne pense pas qu'elle est faible, non. Ce n'est pas un signe de faiblesse. Ma soeur, lorsque ton mari commence à pleurer dans les temps difficiles, ne pense pas qu'il est faible, non. Parfois, Dieu a créé, même Jésus-Christ avait pleuré devant la tombe de Lazare. C'est-à-dire, les larmes, parfois, c'est le seul remède que nous avons pour apaiser les blessures du cœur, de notre âme. C'est normal de pleurer. C'est normal. Moi, j'ai pleuré avec ma femme, j'ai pleuré avec mes enfants, j'ai pleuré. Quand c'était nécessaire, j'ai pleuré. Mais nous, on nous a appris que non, un homme ne pleure pas. Quel homme ne pleure pas? Tu viens d'où? Tu viens d'où? Tu viens d'où? Un homme ne pleure pas. Ça vient d'où ça? Tu es un menteur. Tu n'as pas été bien élevé. Je te dis la vérité. C'est ça qu'on nous disait. On nous disait que non, l'homme ne pleure pas, l'homme ne pleure pas. Mais quand j'ai lu dans la Bible que Jésus-Christ a pleuré, le vrai homme, le véritable homme, c'est Jésus-Christ. C'est lui mon modèle par excellence. Il a pleuré. Ça veut dire, mais moi aussi, je peux pleurer. Et quand je pleure, je ne perds rien en moi comme un homme, ou bien comme un père, ou bien comme un mari. Je ne perds rien. Je suis juste, j'exprime mon côté humain. Autant que je peux rigoler, autant que je peux pleurer, je suis humain. C'est normal. Quelle attitude aussi avoir?
attitude d'action de grâce. C'est la dernière attitude que je vais évoquer. L'attitude d'action de grâce. L'attitude d'action de grâce, la Bible nous dit, en toutes circonstances ou bien en toutes choses, dis merci à Dieu, car ça pouvait être pire. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18, en toutes choses, rendez grâce, car telle est la volonté de Dieu dans le Christ Jésus à votre égard. Si tu es un enfant de Dieu, tu sais que vous marchez dans la crainte de Dieu, vous craignez Dieu, vous, en tout cas, comme un couple, vous faites un effort. Il n'y a pas un couple qui soit parfait. Mais si, comme un couple, vous faites un effort pour marcher dans la crainte de Dieu et que vous êtes frappé au temps difficile, vous êtes visité par un temps difficile, vous devez savoir que c'est Dieu qui permet ces temps difficiles. Parce que vous n'êtes pas allé provoquer ça. Si vous avez des temps difficiles parce que le mari est allé coucher avec une autre femme, il a ouvert la porte, ou bien la femme est allée faire certaines activités, ou bien l'argent ou quoi en catimini, et ça ouvre les portes. Là, oui, vous pouvez vous condamner. Mais il y a des moments où, en tant qu'enfant de Dieu, vous marchez dans la vérité, dans la parole de Dieu, vous essayez votre mieux, de votre mieux. Mais il y a un temps difficile qui vient. La Bible dit que dans ce temps-là, vous devez dire merci à Dieu. Parce que vous n'êtes pas allé chercher ces temps difficiles. Vous n'êtes pas allé provoquer ces temps difficiles. Dites merci à Dieu. Parce que votre conscience ne vous reproche de rien. En tout cas, vous ne voyez pas là où vous avez ouvert la porte. Maintenant, vous voulez poser à Dieu la question. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que nous puissions apprendre dans ces temps difficiles que tu as permis dans notre vie? Parfois, il nous apprend la patience. Parfois, il nous apprend la maîtrise de soi. Parfois, il nous augmente dans la compassion pour les autres. C'est-à-dire, ce que tu traverses, Dieu veut t'apprendre une leçon pour compatir avec ceux qui viendront après toi, qui auront connu la même situation. Alors, nous allons terminer là. Ce que je pouvais dire, bien sûr, je devais sauter ici et là pour que je puisse vraiment arriver à la dernière partie. Dans toutes circonstances, dans les temps difficiles, rendez grâce à Dieu, parce que Dieu a permis que cela arrive pour nous apprendre des leçons de la vie. Ouais. Dieu va permettre que tu sois affamé. Pourquoi? Pour que demain, tu sais comment prier pour ceux qui sont dans la famine. Dieu peut permettre une circonstance dans ta vie. Pourquoi? Pour t'apprendre à prendre le fardeau dans la prière pour les gens là qui traversent la même situation comme toi. Tous les temps difficiles que Dieu permet dans nos vies, c'est pour nous apprendre des leçons. Et si tu n'apprends pas la leçon, mon frère, ma soeur, Dieu va te soumettre aux mêmes épreuves demain ou après-demain, jusqu'à ce que tu apprendras la leçon. C'est alors que Dieu va te laisser. Si tu n'apprends pas la leçon dans les temps difficiles, tu n'apprends pas les leçons que Dieu voulait t'apprendre dans les temps difficiles, sache que tu vas réasseoir ces examens-là, tu vas réasseoir ces épreuves-là, jusqu'à ce que tu apprendras la leçon que Dieu veut te faire passer ou bien veut t'apprendre. Alors, je m'arrête là parce que nous sommes à la fin. La prière, c'est que vraiment, nous demandons à Dieu que nous soyons unis. Nous demandons à Dieu que nous fassions régulièrement ces prières préventives en tant que famille, en tant que couple. Ouais, je clôture avec ça. Si tu demandes à Dieu la patience, si tu pries pour la patience, Dieu ne te donnera pas la patience. Plutôt, Dieu te donnera une opportunité pour exercer la patience. Si tu demandes à Dieu l'amour, Dieu ne va pas te donner l'amour. Dieu te donnera une opportunité pour démontrer l'amour qu'il a mis en toi. Si tu demandes le courage, Dieu ne te donnera pas du courage. Dieu va t'apporter une circonstance, un temps difficile dans lequel il te donnera une opportunité de montrer combien et comment tu es courageux. Alors, si tu pries que ta famille soit très rapprochée, Dieu vous présentera des opportunités pour exhiber l'amour. Alors, au lieu de vous diviser, ces temps-là, les temps difficiles vont vous rapprocher. Dieu ne nous donne pas ce que nous lui demandons. Il nous donne des opportunités, il crée des circonstances, il nous donne des opportunités dans lesquelles nous devons exhiber la patience qu'il nous a donnée par le Saint-Esprit, l'amour qu'il nous a donné par le Saint-Esprit, la maîtrise de soi qu'il nous a donnée par le Saint-Esprit. Je m'arrête là maintenant. Merci beaucoup.
il est 45. Que Dieu nous bénisse. Je suis en train vraiment de prier pour toutes nos familles que les temps difficiles feront sortir de nous le meilleur de nous-mêmes. Ça ne fera pas sortir le mauvais côté de nous-mêmes. Les temps difficiles feront sortir de nous le Jésus-Christ que nous aimons, le Jésus-Christ que nous disons qu'il est notre Seigneur, qui est notre Sauveur. Que Dieu nous bénisse, nous tous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, Amen, amen, amen. Quelqu'un était béni ce soir. Amen, 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 amen. 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 Merci beaucoup, Pasteur Marc. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, bonsoir, bonsoir. Shalom la famille. Shalom la famille. Shalom. Invitons d'autres couples bien-aimés, invitons d'autres couples, invitons d'autres personnes. Les gens passent de moments difficiles. Hein. Je bénis Dieu pour couple en mission. Je bénis Dieu pour couple en mission. I bless God. On apprend tous les jours, on apprend tous les lundis, mes bien-aimés. Invitons d'autres couples. J'ai appris à rester calme dans les temps difficiles. J'ai appris à ne pas avoir peur dans les temps difficiles. J'ai appris à réfléchir dans les temps difficiles. Il y a beaucoup de couples, ils en ont besoin d'entendre ça. Ils ont besoin, invitons, mes bien-aimés. Invitons. OK, merci beaucoup. Et donc, là, on remercie toutes les personnes qui se sont connectées ce soir. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez été bénis aussi. Et on tient aussi à remercier les églises hein, qui soutiennent Couple en Mission, telles que l'Église Jesus House, Église Maison de Disciples, Église Éclair, Église Nouvelle-Jérusalem d'Asselt, Église Maison de Prière, Ministère Atmosphère Céleste et Ministère FM Musique aussi. Donc, nous vous remercions tous pour votre soutien. Et aussi, nous souhaiterions welcome les personnes qui se sont connectées pour la première fois aujourd'hui. J'espère que vous avez été bénis. Et donc, nous, dans Couple en Mission, nous avons nos réunions tous les lundis de 20h45 à 21h45. Et donc, connectez-vous. Utilisez le même lien. Donc, le lien ne change pas. Vous n'avez pas besoin d'un nouveau lien tous les lundis. Donc, c'est le même lien qu'on utilise tout le lundi. Donc, connectez-vous sans problème. Vous êtes le bienvenu. Et aussi, j'aimerais parler de notre trip à Asselt hein, qui sera du 26, donc le vendredi 26 avril jusqu'au dimanche 28. Mais bien aimé, jusque-là, on a 10 personnes. On a 10 personnes qui ont confirmé leur participation. Donc, n'hésitez pas. Contactez maman Nanou et papa Rudy. Pour les personnes qui sont pas encore, qui sont un peu 50-50, ils sont pas sûrs s'ils vont venir ou pas, venez, vous serez pas déçus. On va passer des temps merveilleux dans la prière. On va passer des temps merveilleux, un week-end merveilleux dans le Seigneur et un week-end à Asselt aussi. Ça va vous faire du bien. Donc, n'hésitez pas, venez nombreux contacter parce que la deadline, c'est ce vendredi. Hein. La deadline, c'est ce vendredi. Après vendredi, ça sera un peu compliqué. Hein. Donc, d'ici vendredi, connectez-vous, contactez Papa Rudy et Maman Nanou. Et donc, comme on dit toujours, Mahombi ne tombera jamais. Donc, on doit prier. Donc, contactez Papa Rudy et Maman Nanou d'ici la fin de la semaine et vous serez bénis. Vous n'allez pas le regretter. En tout cas, vous serez vraiment bénis. Et donc, là, je vous souhaite tous bonne soirée. Je repasse la parole à Maman Nanou, à Pasteur Marc pour clôturer la prière. Soyez bénis. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que nous allons clôturer notre prière de ce soir. Comme Maman Nicole a dit, s'il vous plaît, ayons cela à cœur. Ayons cela à cœur pour inviter les gens autant que nous pouvons. En tout cas, ça leur profitera. On va sauver une famille, on va sauver un mariage par les enseignements que nous recevons sur cette plateforme. Alors, ayons ça à cœur, vraiment, d'inviter nos bien-aimés. Ça va vraiment aider. Nous allons prier. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Maître des temps et des circonstances, nous dépendons de toi. Nous dépendons de toi et nous cherchons la vérité de toi dans notre quotidien, dans nos couples comme dans nos familles. Seigneur, je suis en train de prier pour la grâce et la maturité spirituelle dans tout un chacun de nous, de bien gérer les temps difficiles qui viendront. Oui, Seigneur, instruis-nous
Augmente-nous en sagesse, en maturité, surtout en maturité spirituelle. Augmente-nous en esprit de discernement, savoir ce qu'il convient à dire, ce qu'il convient à faire ou bien à ne pas faire, alors que nous traversons des temps difficiles, Père Céleste. Nous te prions au nom de Jésus-Christ que quelle que soit la tempête, quel que soit le vent, quel que soit l'ouragan, Seigneur, quel que soit le vent fort qui frappe à nos couples, à nos familles, donne-nous la grâce que tu as mis dans l'aigle qui ne fuit pas le vent, mais qui rentre dans le vent et le vent le permet d'aller dans d'autres altitudes. Donne-nous la grâce de monter en altitude dans des moments difficiles. Monter en altitude nous rapprochant davantage de toi, Père éternel. Que tu nous aides à demeurer fidèles l'un à l'autre dans nos couples et à garder l'unité de la famille dans les temps difficiles. Que cette grâce puisse nous visiter, Seigneur. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Te disons merci pour la présence de tout un chacun de nous. Et nous prions que tu nous utilises d'être des ambulants, des véhicules pour partager le message ou bien informer les autres de l'existence de couple en mission. Nous avons ainsi prié, nous te disons merci. Amen. 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 Merci. Merci beaucoup. beaucoup, Merci pasteur. beaucoup. Merci. Merci. À tous. Merci. Bye. Bye. Bye bye.